Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur un sujet qui est vraiment fondamental dans la religion et dans la quête du monde divin, dans la quête de Dieu, dans la quête de la connaissance. C'est une question que beaucoup de gens se posent, que beaucoup même de philosophes se sont posés, et qu'il n'y a jamais réellement de compréhension claire qui est apparue entre le côté scientifique et le côté des religieux qui ont amené différentes théories, différentes visions qui étaient en apparence différentes, mais qui en réalité sont les mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais aborder. Donc le thème de cette vidéo va être la création du monde et l'existence du monde. Donc au sommaire de cette vidéo, je vais vous parler de l'existence du monde, pourquoi le monde que l'on connaît existe, donc la création du monde. Je vais vous parler de l'histoire de cette création, de pourquoi le monde a été créé. Et dans cette histoire, il y a deux parties, on va dire. La première partie, c'est la chute, et la deuxième partie, c'est la remontée ou l'évolution. Dans cette histoire de la création, il y a deux versions qui ont été amenées comme contraires, mais qui en réalité sont une seule et même histoire. Il y a la version, on va dire, des religieux, qui ont amené une idée que le monde aurait été créé en 7 jours, et qu'en fin de compte, Dieu a créé le monde en 7 jours, sans réellement amener plus, sans amener une connaissance ésotérique et profonde à ce sujet. Donc ça, c'est la version des religions, on va dire, plus modernes, comme le christianisme, comme les musulmans, comme le judaïsme. Et il y a la version encore plus moderne des scientifiques, où on parle d'un Big Bang, où on parle d'une création de l'univers et de choses uniquement matérielles. Ensuite, il y a une dernière version qui, elle, est beaucoup moins connue, qui en fin de compte a été perdue. Et c'est de là d'où vient tout le savoir justement des religieux. Mais c'est un savoir qui a été déformé, mal compris et perdu. Et ce savoir, c'est le savoir que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est l'histoire de la création du monde selon la tradition de la lumière et selon la tradition de Dieu, la tradition qui a eu toujours la connaissance de Dieu. Par exemple, on peut trouver ces histoires cosmogoniques à travers des anciens textes, par exemple en Égypte, par exemple des anciens textes, si vous lisez les textes sacrés d'Enoch, le livre d'Enoch, vous pouvez retrouver ces histoires. On retrouve ça à travers aussi l'Ancien Testament, mais dans des versions très déformées. On retrouve ça à travers des textes sumériens. On retrouve ça à travers beaucoup d'anciens textes sacrés. Donc, moi, je vais vous partager la version de la nation essénienne, de la tradition essénienne, qui nous provient d'un lointain passé, qui nous provient d'une connaissance profonde et ésotérique du monde, de l'univers, et qui provient surtout d'un lien et d'un dialogue directement avec des mondes supérieurs. Parce que le savoir de la création et de pourquoi le monde existe, pourquoi le monde a été créé, les hommes ne peuvent pas réellement le trouver. Pourquoi? Parce que ce savoir n'appartient qu'à Dieu, qu'à des mondes supérieurs. L'homme peut juste observer et chercher à comprendre. Mais s'il ne va pas chercher la réponse vers un monde supérieur, il ne pourra jamais comprendre la totalité. Donc, dans l'histoire de la tradition de la lumière, il a été dit que, avant que le monde ne soit créé, Dieu était omniprésent, omniscient, partout, il était l'unique, la source et l'unique en tout. Tout était en Dieu et tout était contenu en lui. Dans ce corps de Dieu, il y avait quand même le potentiel de pouvoir sortir de ce corps et de faire une expérience à part. Et dans cette vie en Dieu, il y avait une cellule du corps de Dieu qui a voulu faire cette expérience, qui a voulu sortir du corps de Dieu pour faire l'expérience
de la vie sans Dieu, de la vie de s'extraire et qui a voulu se connaître, vivre par elle-même en étant séparée de Dieu. C'est ce qu'on appelle, dans la tradition de la lumière, la création des mondes. Et en fait, cette cellule est sortie du corps de Dieu. Et en fin de compte, c'est à ce moment-là qu'a commencé la création des mondes. Et ce qu'on appelle la création, c'est beaucoup plus vaste que ce que les scientifiques nous enseignent, et c'est beaucoup plus profond et ésotérique que les religions modernes qui ont perdu la connaissance ésotérique nous enseignent. Ce que nous enseignent les scientifiques, c'est qu'il y aurait eu comme une grande explosion et que de cette explosion qui serait comme une sorte de hasard, tout serait apparu. Ce que nous enseignent les religieux, qui est déjà un peu plus proche mais qui a été énormément déformé, c'est que le monde aurait été créé en 7 jours. Alors oui, effectivement, le monde a été créé en 7 jours, mais ce ne sont pas des jours comme on connaît, lundi, mardi, mercredi. Ce que voulaient dire les anciens à travers ça, c'est qu'ils parlaient de règne et de manifestation de Dieu. En fait, quand cette cellule est sortie, elle contenait en elle Dieu. Elle contenait Dieu, mais elle est sortie du monde de Dieu. Et en fin de compte, par ce qu'elle contenait, par le mystère qu'elle contenait, elle a engendré toute une création. Et c'est cette création dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette création, c'est le monde des dieux, le monde des archanges, le monde des anges, le monde de l'humanité, le monde des animaux, le monde des végétaux, le monde des minéraux. Cette création, c'est ce que les chrétiens ont appelé par exemple les 7 jours de la création. Ils ont dit que le monde a été créé en 7 jours et tout ça. Et comme je vous le disais, c'est vrai dans l'idée, mais ces 7 jours, en fin de compte, ce sont les 7 règnes de la création. Ce sont ces mondes des dieux, des archanges, des anges, des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux, qui forment la totalité de la création. La création, elle a une partie visible, celle que nous, on connaît, dans laquelle on vit, ce qu'on appelle, nous, dans la tradition essénienne, le monde de la mer. Pourquoi? Parce qu'on vit avec le côté de la mer, c'est-à-dire de la terre, de celle qui donne un corps. La mer, c'est celle qui enfante et qui donne un corps. Et quand on est avec la mer, on est dans le cycle de la réincarnation et dans le cycle d'avoir un corps, de le perdre et de retrouver un corps, de faire des expériences et d'apprendre. La mer, c'est à la fois la terre, mais c'est tout l'univers et c'est la grande école de sagesse. Et dans cette grande école, on apprend pour pouvoir retrouver le monde supérieur. Donc il y a ce monde de la mer qui est constitué des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes. Et il y a le monde du Père qui est lui constitué des anges, des archanges et des dieux. Ces mondes-là, des anges, des archanges et des dieux, sont des mondes qui ont été créés par cette cellule, par cette cellule qui est sortie du corps de Dieu. Mais ces mondes sont restés fidèles à la lumière, ils sont restés fidèles à l'origine du monde divin. Ces mondes ont été créés comme un chemin d'évolution pour ce qui allait toucher le plus bas. Parce que la pierre, c'est le plus bas. Et dans la création, on a le plus haut, on peut dire le plus haut de la création qui est le monde des dieux, qui est le plus proche du grand mystère du Père, de l'éternité. Et on a le plus bas qui est les minéraux. Donc, ce monde est apparu par, on va dire, une désobéissance. Donc, l'histoire de notre monde, l'histoire de notre création, c'est une désobéissance à Dieu, c'est-à-dire un être, une cellule qui a voulu vivre en dehors de Dieu. Et ce n'est pas forcément cette cellule qui a créé tous ces mondes, mais c'est le potentiel divin qu'il y a en elle. Parce qu'à la fois, cette cellule portait le côté de la chute, donc de chuter, et d'aller vers un monde de souffrance, de déchéance et de destruction. Et à la fois, elle portait le potentiel de la remontée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant du corps de Dieu, donc cette cellule, elle a engendré le monde des dieux, elle a engendré les archanges, elle a engendré les anges, elle a engendré les hommes, elle a engendré les animaux, les végétaux et les minéraux. Et lorsqu'elle est arrivée au monde des minéraux, lorsque le monde des minéraux, le monde minéral,
qui est la condensation, le côté concret a été créé, c'était le moment de remonter. C'est-à-dire que le chemin que devait faire cette cellule du corps de Dieu, c'est de remonter à travers les végétaux, les animaux, les hommes, pour aller vers les anges, les archanges, les dieux, jusqu'à retourner vers la source éternelle et immortelle du Père, l'origine divine, ce qu'on appelle la source de tout, la source de toute vie. Mais cette cellule, elle a vu que si elle retournait vers la source, si elle entrait sur le chemin de l'évolution, elle devait disparaître et elle devait perdre son existence. Mais elle avait en elle la soif d'existence, donc elle a choisi de ne pas retourner vers le monde divin et de devenir une divinité dans le monde dans lequel elle avait le pouvoir, c'est-à-dire dans le monde matériel et dans le monde spirituel qui est en dessous du monde divin. D'ailleurs, si vous voulez comprendre les mondes spirituels, j'ai fait une vidéo juste avant qui en parle. Donc ça, c'est l'histoire de la création du monde qu'on peut retrouver à travers de nombreux textes sacrés qui sont très très ésotériques parce que ces histoires ont été toujours transmises comme en fin de compte des contes qui contenaient la vérité, mais où il fallait être éduqué et avoir une connaissance ésotérique pour les comprendre. Donc, tout ce que je viens de vous partager, c'est l'histoire de la chute et donc de la création. En fin de compte, la création de notre monde a été engendrée par une chute. Et nous, les hommes, on peut dire qu'on vit dans le monde de la chute. Les animaux, on est dans le monde de la chute, les végétaux, les minéraux. Tout le monde qu'on connaît, c'est un monde qui est né d'une chute et d'une désobéissance à Dieu. Et si on va plus loin, même le monde des anges, même le monde des archanges, même le monde des dieux sont dans la chute. Ils sont dans le monde de la chute. Mais ce sont des mondes qui sont restés fidèles à la lumière. Donc en fin de compte, ils vivent dans une sorte de fil, dans une sorte de permanence, dans un lien avec l'éternité et l'immortalité. Donc ça, c'est le monde tel qu'il a été créé, tel qu'il a été engendré. Donc c'est pour ça que dans certains textes esséniens, il est dit que l'homme a été créé à la fois par Dieu et à la fois par un monde qui veut se faire passer pour Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Donc c'est pour ça qu'on connaît la dualité, c'est pour ça que dans notre monde, on parle de la dualité. On parle de la dualité tout simplement parce que le monde a été créé à la fois par Dieu, parce que Dieu il a voulu placer dans le côté qui chutait la possibilité, le potentiel d'une remontée, d'un chemin d'évolution. Et on dit aussi que le monde a été créé en partie, et notamment l'homme, par un être qui n'est pas Dieu et en fin de compte qui veut se faire passer pour lui et qui crée tout un monde pour faire croire qu'il est Dieu, mais en réalité, ce n'est pas la vraie existence. Tout ce que je viens de vous partager, ce monde de la création, cette création du monde, cette chute, cela a apparu comme des mondes, des principes en fin de compte. Les dieux, ce sont des principes, les archanges ont été créés comme des forces, comme des principes, et tous les mondes ont été créés comme des principes. Mais dans la manifestation, dans le côté manifesté, cela a mis des milliards d'années à apparaître. Le premier règne, en fin de compte, qui est apparu, une fois que la chute est apparue jusqu'en bas, c'était les minéraux. Donc en fin de compte, ces mondes-là ont été créés comme des potentiels, comme des manifestations, comme un monde parfait, une création parfaite qui a été faite comme une échelle pour remonter et pour s'élever à travers des règnes, pour s'élever vers le monde de Dieu et de l'immortalité. Ces mondes sont après apparus, se sont condensés et sont apparus. Et ce que les scientifiques ont appelé le Big Bang, ce n'est que la manifestation de tout cela. Et quelque part, c'est la manifestation, la condensation du monde de la chute. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste pour amener l'idée, en fin de compte, que
le premier règne, en fin de compte, qui est apparu et qui s'est manifesté, qui s'est montré, c'est le règne des minéraux. Et la Terre, donc les planètes, le côté condensé, en fin de compte, les étoiles, tout ça, en fin de compte, se sont apparus à travers des milliards et des milliards d'années. Quand la Terre est apparue, pendant des milliards d'années, il y avait juste, en fin de compte, les éléments. Après, le premier règne qui est apparu, c'est le règne des pierres. Et pendant des milliards d'années, les pierres ont régné, en fin de compte. Sur la Terre, il n'y avait que des pierres. Après est apparu le règne des végétaux. Et en fin de compte, ça a été progressivement. D'abord, ça a été des algues. Après, ça a été des petites plantes. Ça a été du plancton, tout ça. Et en fin de compte, de millions et en millions d'années, en milliards d'années, les végétaux sont apparus. Les arbres, les fleurs. Et en fin de compte, les végétaux ont régné pendant un temps. Ensuite, cela a été le règne des animaux. Et en fin de compte, il y a eu des grands animaux, comme par exemple les dinosaures, qui ont régné pendant des millions et des millions d'années. Et à un moment donné, c'est l'homme qui est apparu. Et en fin de compte, chaque règne qui est apparu était contenu dans le règne précédent. Vous voyez? Par exemple, il y avait les pierres, et dans les pierres, il y avait le potentiel du règne végétal. Ensuite, il y avait les plantes sur la terre, et dans les plantes, à l'intérieur des plantes, comme un potentiel, il y avait le potentiel du règne animal. Et le règne animal est apparu du règne végétal. Ensuite, dans le règne animal, il y avait le potentiel du règne humain. Et le règne humain est apparu et s'est manifesté par le règne animal. Et en fin de compte, chaque règne porte tous les règnes en dessous. Vous voyez? Par exemple, la pierre porte la pierre. La plante elle se porte elle-même, elle porte la plante et la pierre. L'animal, il porte la plante et la pierre. Et l'homme, l'être humain, il porte l'animal, il porte la plante et il porte la pierre. Par exemple, nous, les humains, nous portons la pierre à travers nos os, à travers le côté solide. Nous portons le règne végétal à travers le système sanguin, à travers les liquides. Vous voyez, si on regarde le système sanguin dans le corps humain, on peut faire le parallèle avec la sève qui circule de l'arbre, avec les circulations du liquide et tout ça. Nous portons les animaux à travers le système hormonal, en fin de compte, le système hormonal qui est lié aux sentiments et aux côtés des sens, des perceptions sensorielles, dont les animaux sont les porteurs. Et le règne humain, quelque part, se manifeste à travers nous, à travers le côté du système nerveux et notamment du cerveau qui est comme plus développé chez l'humain, tout simplement parce que la fonction de l'humain, c'est d'avoir un intellect qui permet de capter le règne supérieur qui est l'ange, qui est le messager de Dieu. Donc là, tout ce que je suis en train de vous parler, c'est le chemin de l'évolution. Et maintenant, j'aimerais donc vous partager un psaume de l'archange Raphaël parce que cette vidéo m'a été inspirée par un psaume de l'archange Raphaël qui s'appelle « La théorie essénienne de l'évolution ». Et ce psaume va sûrement éclairer d'une façon plus puissante tout ce que j'ai voulu vous partager sur la création du monde et sur le chemin de la remontée. Mais avant de vous lire ce psaume, en fin de compte, je voulais vous partager le fait qu'aujourd'hui, on vit à la croisée des mondes parce qu'en fin de compte, justement, sur la Terre, il y a eu des règnes. Il y a eu le règne des pierres, il y a eu le règne des plantes, le règne des animaux et le règne des hommes. Et ce qui a été dit à travers des anciennes civilisations, notamment comme les Mayas, on a par exemple entendu parler de la date de 2012. Il y a beaucoup de prophéties en fin de compte qui ont parlé de ça, qui ont été bien sûr mal interprétées, qui ont dit que ça allait être la fin des hommes, la fin du monde, la fin du règne des hommes et tout ça. Et en fin de compte, ce qui d'une certaine façon est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un cap de l'évolution et l'homme doit aller vers le règne supérieur des anges, doit devenir un ange, doit devenir un homme ange, un homme qui se transforme. Donc c'est comme l'homme doit maintenant évoluer et se transformer pour atteindre un règne supérieur, de même que les animaux sont transformés vers les hommes et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est cette transition. Et comme il y a un monde qui ne veut pas que l'homme aille vers l'ange, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui sur la Terre, on voit qu'il y a l'existence d'un monde sombre, parce que l'homme, en fin de compte, permet
de faire apparaître soit un monde divin à travers la manifestation des anges, soit un monde ténébreux à travers la manifestation des contre-vertus, comme la haine, la colère ou la destruction. Aujourd'hui, on vit l'apogée d'un monde et comme un nouveau futur qui est possible, mais une séparation. Donc aujourd'hui, il y a une séparation qui est en train de se faire. Il y a une partie de l'humanité qui va évoluer vers le règne supérieur des anges pour vivre avec son âme et pour vivre comme un serviteur de Dieu. Et il y a une autre partie de l'humanité qui va vers un avenir qui a été construit par cette intelligence ténébreuse qui ne veut pas retourner vers Dieu et qui ne veut pas perdre son existence personnelle et son pouvoir, le pouvoir qu'elle a sur l'humanité, pour revenir vers Dieu. Et on peut la voir concrètement à travers les gouvernements, donc l'asservissement des peuples, ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui à travers le confinement et toutes ces choses, à travers la technologie, et notamment le monde technologique. Et l'avenir du monde humain, aujourd'hui, pour ceux qui ne vont pas aller vers le monde des anges et qui ne vont pas suivre le chemin qui est en train d'ouvrir le monde divin, ça va être la technologie. C'est-à-dire que d'ailleurs les humains commencent à se préparer, et de plus en plus, certains humains le veulent, les humains vont aller dans le sens d'avoir un corps de machine. Donc de placer leur conscience dans des machines et même que le corps physique soit remplacé par des organes technologiques. Que par exemple, à la place d'avoir des bras qui ont été créés par une intelligence supérieure, et bien d'avoir des bras créés par la technologie. Et de même pour de nombreux organes. C'est la marche qui est en train de suivre l'humanité, et donc d'une vie ultra technologique et d'une vie sans âme. Parce qu'en fin de compte, on va dire le contre-coup de la technologie, l'effet néfaste de la technologie, l'effet néfaste réel, je ne parle pas forcément juste de l'effet sur le corps et sur la santé, mais l'effet sur l'âme, c'est qu'en fin de compte, la technologie tue l'âme. Elle coupe tous les liens de l'homme avec son âme. Donc, les humains qui vont aller trop loin dans la technologie, qui vont être connectés de partout, qui vont avoir des organes, qui vont être des biomachines, qui vont devenir des biomachines, ces humains vont tout simplement perdre le lien avec leur âme et ils seront donc des sans-âme sur la terre. Voilà, des sans-âme. Il n'y a rien de plus à dire, c'est l'avenir qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec le confinement, on va dire l'asservissement des peuples et tout ça, ce n'est que le début d'un monde sombre qui établit son plan et en fin de compte qui établit, justement qui met son monde pour que les humains aillent vers ça. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans une époque de choix et de transition. Et nous les Esséniens, nous avons choisi et nous œuvrons activement pour le côté divin. En fait, nous sommes une tradition qui sommes au service de Dieu à travers les âges et les générations. Et nous œuvrons activement et concrètement en fin de compte pour ça. C'est pour ça qu'on bâtit des villages, c'est pour ça qu'on fait apparaître des mondes. Sur toute la Terre, en fin de compte, on essaye de faire apparaître cette sagesse de la lumière, cet enseignement, un chemin d'éducation qui va permettre à l'homme d'éveiller les organes spirituels à l'intérieur, parce que justement on a le côté technologique qui lui veut que l'homme délaisse le côté spirituel et donc qu'il soit uniquement tourné vers la technologie. Et il y a le côté divin, en fin de compte, qui veut que l'homme s'éveille de l'intérieur et cultive ses organes internes, ses centres de perception, comme sa pensée, comme ses perceptions internes, ses perceptions sensorielles. Mais je ne parle pas de perception externe, je parle vraiment de perceptions qui vont jusqu'à la perception d'un monde divin, la perception donc du monde des anges et du monde éternel, immortel. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous lire ce psaume de l'archange Raphaël, c'est le psaume 108, si vous voulez le retrouver dans la Bible essénienne, qui s'appelle la théorie essénienne de l'évolution. Donc voilà le psaume, ce que dit l'archange Raphaël. Les hommes ne connaissent pas l'immortalité. Ils se demandent ce qu'elle peut être, comment ils pourraient vivre dans son monde, comment conserver leur corps éternellement.
s'ils pourront vivre dans l'au-delà, dans l'éveil, y conserver leur mémoire. Les hommes ne vivent plus dans l'éternité parce qu'ils ont perdu le secret de la mémoire. Ils sont comme des naufragés, échoués sur des plages, amnésiques, ignorant d'où ils viennent et où ils vont, ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Ils savent simplement qu'ils doivent se faire une vie en essayant de se créer un avenir. Dans la conception limitée de l'homme actuel, immortalité signifie, au mieux, conservation de la mémoire au-delà du temps. Mais la mémoire actuelle, celle à laquelle l'homme a accès, n'est plus la véritable mémoire globale, vivante et intelligente. Il y a en toi un être éternel qui n'est jamais né et ne naîtra jamais. Il y a aussi un être qui voyage à travers les mondes, à travers les temps et les espaces. Si aujourd'hui tu es un homme sur la terre, c'est que tu es passé par toutes les phases de la création et que tu portes en toi cette mémoire qui respire avec la grande mémoire universelle, l'intelligence divine de tous les mondes. Donc la mémoire dont parle l'archange Raphaël, en fin de compte, c'est la mémoire de l'origine, du monde éternel, immortel, duquel nous venons, c'est-à-dire le monde de Dieu. Et il parle que la mémoire aujourd'hui à laquelle on a accès n'est pas la vraie mémoire. La mémoire à laquelle on a accès est une mémoire qui est liée au monde de l'eau et qui est liée au temporel, à ce qui est uniquement limité au monde du temps et qui ne va pas dans l'éternité. Donc l'archange dit aussi que si on est un homme sur la terre, donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la création des mondes, c'est que l'homme est passé par toutes les phases de la création. Il a été une pierre, il a été une plante, il a été un animal et il est devenu un homme. Donc voici la suite. Tu es un voyageur. Tu as été une pierre, une plante, un animal, et aujourd'hui ta course s'est arrêtée et stabilisée au monde de l'homme. Tu es échoué sur cette plage et ne te rappelles plus d'où tu viens, ni le chemin que tu as parcouru. Tu es bloqué, figé dans cette forme, dans cette identité, et ne peux plus rien concevoir d'autre. Même si tu ne te rappelles plus, tous les mondes existent en toi. Mais tu n'as plus accès aux souvenirs, au savoir, à l'autre partie de ta vie, du souffle de vie. À travers ce psaume de l'archange Raphaël, il est décrit tout le chemin que l'homme doit faire. Il est décrit le chemin de la chute qui a engendré tous les mondes, jusqu'au monde des pierres qui est le plus bas, et le chemin de la remontée, donc de l'évolution, dont parlent beaucoup de personnes, dont parlent à la fois beaucoup d'êtres religieux, mais aussi beaucoup de scientifiques qui parlent du chemin de l'évolution. Ce chemin est décrit à travers ce psaume, et ce chemin, c'est d'aller du monde minéral vers le monde divin. Nous sommes à l'état humain, nous sommes fixés à l'état d'être humain, mais nous portons en nous le minéral, le végétal, l'animal. Et aujourd'hui, nous sommes à une époque où nous devons nous élever au-delà de l'être humain pour vivre un état supérieur de l'existence qui est l'état angélique. L'époque actuelle, c'est l'heure du choix où l'être humain va soit aller vers le monde des anges, soit va aller vers la technologie et va devenir une biomachine. C'est déjà en train de se produire, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les technologies qui apparaissent sont un potentiel pour l'avenir de l'humanité et toute une partie de l'humanité va aller dans ce chemin. Et l'autre chemin, celui de l'homme qui va vers l'ange et qui veut vivre avec son âme, est en train d'être puissamment apporté par la nation essénienne et un nouveau chemin est en train de s'ouvrir pour tous les êtres qui veulent vivre avec leur âme et qui ne veulent pas vivre dans cet avenir technologique, dans cette dictature, dans ce monde qui est créé par les hommes, mais qui veulent vivre dans une terre de liberté et qui veulent vivre avec leur âme et avec les mondes supérieurs dans le respect de tous les êtres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.